Tov, alors on va étudier un cours de Chassidut. Chassidut, c'est l'étymologie de Chesed, générosité. C'est-à-dire que toute chose qu'on va expliquer, finalement, ça passe par la vision de la générosité. C'est ça le point différent, finalement, entre la Torah qui a précédé et la Chassidut. La Chassidut, c'est aussi un élan de vie particulier, mais c'est aussi de regarder le monde de manière généreuse. Généreuse, c'est vrai que ça veut dire aussi se répandre, mais c'est aussi lié à la bonté. La bonté, c'est qu'on a souci de ne pas ni froisser l'auditeur, ni lui faire du mal en réalité. A priori, ça a l'air difficile peut-être de dire comment une Torah elle peut faire du mal, mais le rabbi dira par exemple pas un Mahamar, mais une Sikha, une Yana shel Torah Chassidut, il dira que, outre la Torah des grandes tzadikim, quand des hommes ont eu des idées de Torah, par exemple certains courants de Moussar qui ont fait des livres à partir de leur propre esprit, c'était un mélange de bien et de mal. Vous voyez ? Comme il y avait un mélange de bien et de mal, ça aidait les gens et en même temps ça leur causait des problèmes. Voilà. Mais quand on a une Torah qui vient de ceux qui s'appellent les Nessiador, les princes des générations, qui sont des âmes de Hatzilut, des âmes du monde de l'émanation, donc des âmes divines d'un monde où il n'y a pas de mal, forcément elles ne peuvent pas communiquer de mal. Et leur souci, c'est justement d'élever la personne sans lui causer de problèmes, de préjudice. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle est toujours à cheval entre deux situations. Elle est un élixir de vie et un élixir de mort. Et la différence, elle est générosité ou rigueur finalement. La rigueur, elle a de particulier, c'est qu'elle ferme les choses. Et la générosité, c'est qu'elle ouvre les choses. Au niveau de l'âme, c'est la même chose. Quand on transmet un cours de Torah, quel doit être notre souci ? Alors en réalité, celui qui enseigne la Torah, il peut toujours se servir de la Torah qu'il enseigne, quoi qu'il ait étudié, quoi qu'il enseigne, pour passer des messages personnels. Et assez souvent, ça se résume à ça. C'est-à-dire que la personne a certaines obsessions, bonnes ou mauvaises, et puis il a un souci de faire passer le message à travers ce qu'il enseigne. Il étudie un livre, il fait passer son message, par exemple, de morale. Il étudie, il enseigne le Chumash, il fait passer son message de morale, etc., etc. Ou d'autres lignes d'enseignement. La Chassidut, alors, on dit qu'elle a de particulier, c'est qu'elle regroupe tous les niveaux de Torah qui ont précédé. C'est le dernier, on va dire, mouvement de Torah qui s'est dévoilé, et c'est également le dernier degré de la Torah qui s'est dévoilé. La précision, c'est que la Chassidut a toujours existé. Elle ne fait pas partie du Pardes. Le Pardes, ce sont tous les niveaux de la Torah, le Pshat, le Remez, le Drash, le Sod. Donc elle ne fait pas partie de tout ça. Elle est l'essence de la Torah. Comme elle est l'essence de la Torah, elle a toujours été à l'intérieur de la Torah elle-même. Mais elle est cette vitalité intérieure comme l'âme de la Torah qui est là et qui attendait une époque particulière pour se dévoiler à chacun. Elle était dévoilée chez les princes des générations. Le Or HaChaim HaKadosh l'a dévoilée à son époque, le Baal Shem Tov ensuite a décidé de la dévoiler à chacun. Et en réalité, aujourd'hui, elle est à portée de main. Chacun peut voir le monde d'après on va dire l'œillère, d'après l'œil de la Chassidut, qui est toujours un bon œil. De voir les choses du bon œil, c'est de voir que le juif est méritant, de voir que le juif est l'enfant chéri de Dieu, et de voir que finalement, ça ne sert à rien de lui mettre sur la tête encore des accusations et encore des reproches, parce qu'il a suffisamment pris sur lui, il a suffisamment supporté pendant tout le temps de l'exil des choses terribles qui lui sont arrivées. Alors aujourd'hui, au contraire, on veut lui donner de souffler un petit peu. Comment on lui donne de souffler ? Curieusement, au lieu de uniquement l'alléger, de lui faire une petite Torah, on l'élève totalement. Et on l'élève à un certain niveau où finalement là-bas il y a de l'air, on respire. L'Admor HaZaken dans le Torah Or dira que ça s'appelle Areb Samim. Areb Samim, ce sont les montagnes où il y a des odeurs qui sont enivrantes. On en parle sur les Drushim, les explications sur Purim. Ces montagnes-là, ce sont des montagnes où on respire. On respire un air tellement enivrant, reposant. Si vous avez été en haute montagne, on est comme ça, on est un peu grisé par l'air. L'air est frais, mais plus que frais, il est vivifiant, il est bon, il purifie en fait. Et la Chassidut, elle est comme ça. Tout à coup, il y a un paysage qui est, on va dire, un bord de terre ou un bord de mer, et puis vient la Chassidut, elle donne un air qui vient des Areb Samim. Les Areb Samim, quand on parle de montagne, on parle toujours des Havot. Les Havot étaient comparés à des montagnes. Et Saïna et Naharim, je porte mes yeux.
vers les montagnes. Et la suite, c'est Me'ain yavo ezri. Du Ain viendra mon aide. Le Baal Shem Tov expliquera que le Ain, c'est le néant, mais qu'est-ce que ça veut dire? A priori, quand les sages expliquent, quand Yaakov Avinu, parce que David Améler dira je porte mes yeux vers les montagnes, alors les montagnes, il porte ses yeux vers les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire il leur demande de l'aide. Mais ensuite, il se rend compte que peut-être qu'il n'est pas assez méritant pour recevoir cette aide, et alors met Ain Yavo Ezri, du néant, c'est-à-dire du néant d'un niveau finalement où je n'ai aucun mérite, mais ça s'appelle le Keter, dira le Baal Shem Tov. Le Keter, c'est comme la couronne qui est au-dessus de la tête, elle représente l'inconscient de l'être, en même temps, c'est le plus beau des vêtements. C'est un vêtement, déjà les vêtements de la tête sont plus élevés que les autres, mais la couronne, c'est le vêtement le plus riche qui puisse exister. Et quelquefois, on a des couronnes qui sont des couronnes qui valent des millions. Et dans ces couronnes, il y a toujours un joyau particulier. Le joyau de la couronne, alors la chassidoute est comparée au joyau de la couronne. C'est ce joyau qu'à une certaine époque, d'après un exemple de l'Admor HaZaken, il a fallu prendre ce joyau, l'écraser, vraiment en faire de la trina, et puis le donner à l'enfant du roi qui était malade. L'enfant du roi était malade, il avait besoin de survivre, de revivre. Alors on lui a broyé le joyau de la couronne. Le joyau de la couronne, c'est le niveau du Ain. Mais Ain Yavo Ezri, d'où me viendra mon aide? Mon aide me vient du néant. C'est quoi le néant? C'est quelque chose que je ne peux pas appréhender d'après mon intellect. Parce que Dieu, ce n'est pas du néant. Comment on peut dire que Dieu est du néant? Dieu, il est tout au contraire. Il est la vie, il est l'existence à part entière. Comment on peut comparer Dieu à du néant? En fait, le néant dans ma perception. Dès que je ne peux pas expliquer la chose, elle devient pour moi un niveau de néant. Et c'est ça le Keter. Et c'est de ce niveau-là que vient la chassidoute. Et la chassidoute, elle vient comme l'aide que David Améler va demander lui-même, elle vient pour nous aider. Elle vient pour nous aider à grandir. Elle nous entraîne vers un monde où finalement, il y a un air qui est respirable. Cet air qui est respirable, c'est l'air des hauteurs. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a mon âme. Mon âme, en fait, elle n'est pas ici-bas. Elle n'est pas enfermée uniquement dans le corps. Elle n'est pas enfermée dans la matérialité. C'est une âme qui vit dans des mondes divins. On va dire, mais comment ça se peut que mon âme vive dans les mondes divins et moi je vis dans un monde de matière? La Géoula, ce sera justement lorsque l'âme qui vit dans les mondes divins va vivre avec nous dans le monde de la matière, au sein d'un corps qui sera encore plus élevé que l'âme. Bien que l'âme aujourd'hui se trouve vraiment dans les mondes les plus élevés. Mais comme le corps, c'est la finalité, c'est le corps que Dieu a choisi, alors finalement va se dévoiler dans la Géoula la grandeur du corps au-dessus de la grandeur de l'âme. Et il va vitaliser l'âme au lieu que ce soit l'âme qui vitalise le corps. Comment ça se fait? Ce sera le moment où on aura tellement purifié la matière, c'est pas dans 100 ans, c'est dans 2 secondes. Peut-être à l'instant même, on va être dans le Beth Amikdash, on va faire les chaim avec la vodka au poivre. Et Moshe Rabbeinu il va se plaindre, il va dire qu'est-ce que c'est cette vodka-là? Ouais, et en fait, à ce moment-là, on se rendra compte que le chesed, il était essentiel. On l'a signalé pas mal de fois dans les cours, mais c'est important de le rappeler à chaque fois. Dans le Sefer Daniel, qui signale la fin des temps, il dira « Ketz Hayemin viendra la Géoula ». Ketz Hayemin, ça veut dire la fin. Ketz, ça veut dire la fin. Hayemin, la fin des temps, viendra la Géoula. Et la fin des temps, en fait, le terme est exprimé Yemin, au lieu de Yamim. Et les sages expliqueront que le Yamim, ça va être pour les non-juifs. Le monde va effectivement s'arrêter. En l'an 1000, les goïms ont eu peur qu'effectivement ce soit la fin du monde. En l'an 2000, ils ont eu une terreur également, peut-être pas identique. Les gens étaient plus instruits, mais quand même, ils ont eu une grande terreur. Il y a eu des cataclysmes naturels. Le monde a été bousculé. Et en réalité, ils attendent cette fin du monde. Elle fait partie de la vie du monde et de la pensée des non-juifs. Pourquoi? Parce qu'elle est inscrite dans la Torah comme quelque chose qui doit avoir lieu. Pour nous, ça s'appelle, au lieu de la fin du monde, ça s'appelle la fin du côté droit. Ketz Hayemin. Vous voyez? C'est en araméen en réalité, mais le terme, il veut dire droite. La fin du côté droit. Qu'est-ce que c'est? C'est au moment où on dévoile la chassidoute qui, chesed, c'est le côté droit. La rigueur, c'est le côté gauche. Alors on dévoile un chesed supérieur. Un chesed, une générosité qui n'a pas encore été dévoilée. C'est-à-dire une générosité qui, elle, n'est pas limitée par un quelconque a priori. Elle n'est limitée par rien. Elle est chesed parce qu'elle est chesed. Elle vient exprimer la vie sans
prendre en compte le niveau de, entre guillemets, de mort dans lequel se trouve l'interlocuteur. C'est-à-dire que même si elle trouve quelqu'un qui est à deux doigts de mourir totalement, elle vient lui exprimer la vie. Et cette vie qu'elle vient lui exprimer la vie, en fait, elle doit pénétrer au-dedans de nous. Vous savez comment la neshama, elle rentre et elle sort du corps? Elle rentre, elle sort par les narines. Elle sort par les narines et elle rentre par les narines. Et les narines, dans le Etzraïm, il est expliqué que c'est un Aleph. Le dessin du nez, c'est le Aleph. Vous voyez? Il y a la barre du milieu, les deux narines, ça fait un Aleph. 2 points et une barre. Et ça, c'est le dessin des narines qui se retrouve aussi avec le nez. Les 2 yeux, ça fait à nouveau un Aleph également. Et ce n'est pas par erreur, c'est pas juste comme ça. C'est parce que effectivement, le Aleph, il réalise l'entité du juif dans ces 2 situations. Tel qu'il se trouve ici-bas, c'est le Yud qui est en bas. Et tel qu'il se trouve en haut, c'est le Yud qui est en haut. Le Chassidut, le Rabbi Rachab dira le Yid qui est en haut et le Yid qui est en bas, c'est-à-dire le juif qui est en haut et le juif qui est en bas. Ce juif qui est en haut, c'est nous-mêmes, mais dans une situation exaltée par le divin, on est divin. Et le juif qui est en bas, c'est le même juif, mais habillé dans la matérialité et la réalité du monde. Quelle est la différence? La différence, c'est le monde divin, c'est un monde d'expression du bonheur. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a que du bien, il n'y a que de la générosité, il n'y a que du chesed. Et ce monde-ci, a priori, c'est un monde de rigueur. C'est un monde d'épreuve. Mais voilà qu'à la fin des temps, Dieu dévoile ce qui s'appelle la chassidut. Pourquoi? Pour faire que le monde de l'épreuve où on se trouve également propulsé vers une alia, comme on a dit auparavant, Be'arei Psamim, dans les montagnes où il y a là-bas les vents qui soufflent. Le vent qui souffle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand j'étais enfant, je montais sur les arbres très très hauts. Il y a des arbres qui sont plus faciles que d'autres à monter, par exemple les pins. On peut monter très bien sur des pins tout en haut. Je me mettais sur la cime et je ne bougeais pas comme ça des heures. Je me laissais transporter par le vent comme ça et je regardais très très loin. Et c'est une impression particulière de liberté. C'est une impression où finalement on ressent un bienfait dans l'âme. Et ce bienfait, en fait, on a tous envie de le ressentir. On peut le ressentir de cette manière-là dans les montagnes élevées, ou on peut le ressentir également devant la mer. C'est bien que le Rabbi Rachab dira qu'il y a des secrets de Torah, des secrets du Zohar, qui ne peuvent être dévoilés que devant la mer. Ici, on est à Natania, le livre, l'un des livres les plus importants qui a été dévoilé, c'est le Tanya. Le Tanya, c'est un peu le Shulchan Aruch de notre âme. En même temps, il est appelé la Torah écrite de la Chassidut. Et Natania, il porte le nom Tanya, et Nun c'est Nun Sharei Bina. Donc les Nun Sharei Bina, vous vous rappelez que Yoshua bin Nun s'appelle l'enfant du Nun. Vous voyez, Yoshua bin Nun, c'est le fils de Nun. Le Nun de Moshe Rabbeinu, Moshe a transmis son Nun à Yoshua. C'est quoi ce Nun? C'est les 50 portes de la sagesse. On dit que tout le peuple juif, au don de la Torah, avait reçu les 50 portes de la sagesse. Ensuite, il y a eu la faute du veau d'or, elles ont été retirées. Et elles ont été rendues à Moshe Rabbeinu au moment où il est monté sur le Har Nebo. Har Nebo, la montagne Nebo, le Zohar dit Nunbo, où se trouve le Nun. Donc en fait, le secret du Nun, c'est une lettre très importante. Et le Nun, qu'est-ce que ça représente? Vraiment, ça représente la Neshama, qui commence par la lettre Nun également. Donc, et le Zohar expliquera ensuite que la Mishnah, c'est les lettres de Moshe Nun. Tous ces enseignements, la première fois, je les avais reçus par le Rav Gisborg, je me rappelle. Il faut citer toujours ses sources, ça apporte la Géoula dans le monde. Moshe Nun, qu'est-ce que c'est tout cet enseignement-là? Nous dire que, en fait, par la Torah, on reçoit la possibilité d'atteindre l'éveil de la Neshama. Dans notre âme, on a plusieurs niveaux. Il y a le Nefesh, c'est la perfection de l'être dans l'action. Il y a le Roar, c'est la perfection de l'être dans les sentiments. Les sentiments, c'est l'amour et la crainte de Dieu. Et ensuite, il y a la Neshama. La Neshama, qu'est-ce que c'est? La Neshama, c'est assez particulier. Il est dit qu'avant la Neshama, la tchouva que l'on fait avant le niveau de la Neshama, c'est une tchouva inférieure. C'est une tchouva liée à l'action. La tchouva, c'est-à-dire revenir vers Dieu, avoir un élan de retour vers Dieu, c'est prendre son âme, et les sages nous diront, la tchouva, c'est prendre le souffle que Dieu nous a donné et de le ramener à Dieu. Et quand on parle de tchouva ila, une tchouva supérieure qui commence par la neshama, ce n'est plus une tchouva qui est liée à l'action uniquement. Dans notre personnalité, il y a un être dévoilé et un être caché. Et entre les deux se trouve la pensée.
la pensée ou l'intellect, se trouve entre l'être inconscient et l'être que nous connaissons, avec lequel nous vivons constamment. En réalité, l'intellect et la pensée ne sont pas exactement les mêmes choses. La pensée, c'est un vêtement de l'âme, et l'intellect, c'est l'âme elle-même. C'est curieux parce que l'intellect a l'air plus un outil que la pensée elle-même. C'est bien que la pensée, on dit qu'elle ne s'interrompt jamais. Vous vous rappelez quand est-ce que vous avez commencé à penser ce matin, en vous réveillant? C'est impossible. C'est-à-dire que dès qu'on se réveille, on est déjà en train de penser. Et quand on va dormir, on ne sait pas à quel moment on s'est arrêté de penser, parce que c'est seulement quand on s'est endormi qu'on a arrêté de penser. Et encore en réalité, nous dit la Chassidut, on continue à penser. D'où viennent les rêves? De notre pensée qui continue. Donc en fait, la pensée, on comprend bien qu'elle est tout le temps avec nous. Alors on sera étonné d'apprendre que la pensée, c'est juste un vêtement de l'âme. Mais comment ça se fait que ce vêtement, il est tellement attaché à notre personnalité? Qu'est-ce qui nous fait des tracas, on va dire, des soucis psychologiques, qui nous fait des ennuis, ou tout simplement vraiment des torpeurs intestinales, on va dire, pour parler simplement? C'est cette pensée sans arrêt qui est véhiculée par notre être. Comment on met un frein à la pensée? La Chassidut nous dit qu'il faut utiliser une sorte de pensée supérieure à la pensée elle-même. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui fonctionne avec le même, on va dire le même fonctionnement entre guillemets. J'ai répété 2 fois la même chose, ça ne se fait pas en français. Mais c'est quoi le système? C'est qu'on utilise l'intellect pour bloquer la pensée. Dès que j'utilise mon intellect, je suis capable de bloquer ma pensée. Tant que je n'utilise pas mon intellect, je n'ai aucun frein pour bloquer ma pensée. La pensée, elle est véhiculée par les sentiments. Donc c'est pour ça qu'avant d'arriver au niveau de Neshama, on n'utilise pas véritablement notre intellect. Le véritable intellect que l'on doit dévoiler, pour un juif, c'est l'intellect de l'âme divine. Mais cet intellect-là, il doit s'utiliser par le fait que je me responsabilise par rapport à la Torah. J'utilise la Torah autant qu'elle m'utilise. Elle m'utilise pour être dévoilée dans le monde du matin au soir. Je dois étudier tout le temps la Torah, tout le temps que je peux. Mais moi, je dois l'utiliser pour me parfaire, pour réussir à comprendre quelque chose au-dedans de moi, également pour limiter ma pensée. Quelqu'un qui n'utilise pas la Torah pour limiter sa pensée a une pensée qui ne s'arrête jamais. Alors comment il fait pour arrêter sa pensée? Il n'y a plus qu'un seul moyen: regarder des films, lire des livres quand il arrive à bloquer sa pensée en lisant des livres, regarder des informations, etc., etc. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'à nouveau, ça véhicule de nouvelles pensées. Et la pensée ne s'arrête jamais. Alors c'est pour ça que la Chassidut dira le seul moyen, c'est d'utiliser l'intellect. Mais l'intellect, évidemment, c'est un travail, puisque tout ce qui concerne l'âme est considéré comme un travail. C'est-à-dire que l'âme, elle ne se dévoile pas facilement, naturellement. De la même manière, on parlera de ce point-là, c'est important, le fait qu'il y a l'amour que l'on porte à un enfant qui est un amour naturel. C'est comme la pensée qui vient naturellement dans un être. Et puis, il y a l'amour d'un couple qui n'est pas un amour naturel, qui est un amour basé sur un travail. Pourquoi? Parce que le couple, c'est un amour de l'âme, et tandis que l'amour d'un enfant, c'est un amour du corps. L'amour du corps, c'est un amour naturel, puisque le corps vit dans un monde naturel. Donc on aime ce qui sort de notre chair, naturellement. Mais quand il s'agit d'aimer quelqu'un qui est étranger à moi au niveau de mon corps, qui n'est en fait à proximité d'avec ma personne seulement et uniquement qu'avec le biais, le rapprochement de notre âme, finalement, il faut que je dévoile mon âme pour dévoiler l'autre dans ma vie également. C'est-à-dire que de manière naturelle, les couples ne sont pas faits pour durer, à moins que l'on dévoile finalement quelque chose qui s'appelle l'âme. Vous connaissez en hébreu le fait de Neshama, on l'utilise même habituellement pour parler de la femme. Il y a même des histoires rigolotes où il y a le Manar Mavet qui vient chercher le mari. Il dit: je viens prendre ta Neshama. Donc l'ange de la mort vient prendre la Neshama du mari. Il dit, et il entend ça: je viens chercher ta Neshama. Alors il réveille sa femme et il dit: Neshama chérie, il y a quelqu'un pour toi. Neshama, réveille-toi, il y a quelqu'un pour toi. Donc c'est une histoire qui nous dit qu'en réalité, l'homme, lui, il a l'habitude de considérer sa femme comme sa Neshama. Mais c'est une blague qui a une base de vérité, si bien qu'on expliquera dans la Kabbalah qu'un homme ne peut pas arriver au niveau de perfection qui s'appelle la Neshama s'il ne s'est pas marié auparavant. Donc la Neshama, qu'est-ce que c'est? C'est d'aimer quelqu'un d'autre au niveau de l'âme. Ce que l'on sait faire au quotidien,
c'est aimer, par exemple, l'amitié qu'il y a entre les hommes la plupart du temps. C'est soit une amitié de l'âme animale, soit une amitié de l'âme intellectuelle. L'amitié de l'âme animale, c'est une amitié qui est basée en fait sur un éveil constant de plaisir animal entre l'un et l'autre. Qu'est-ce que c'est le plaisir animal? C'est tout simplement le plaisir des sentiments. Le plaisir des sentiments, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de partager des choses, de partager des idées. Et tout ça, tant que ce n'est pas intellectuel, ça s'appelle le plaisir de l'âme animale. Le plaisir de l'âme intellectuelle, c'est un plaisir qui est basé sur un éveil lié à l'étude. Le plaisir de l'âme divine, c'est déjà quelque chose qui est totalement au-delà de ça. Qu'est-ce que c'est? Cette amitié de l'âme divine, c'est une amitié sans aucune considération de l'amitié que l'autre me donne en retour. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que les sages nous diront sur la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha que c'est une mitzvah, c'est-à-dire un commandement de Dieu. Et ce commandement de Dieu, c'est-à-dire que c'est une ordonnance. Et l'Admor HaZakan dirait j'aime quelqu'un ou je ne l'aime pas, comment on peut m'ordonner d'aimer quelqu'un? Et alors il précisera en réalité, on me demande de réfléchir sur ce quelqu'un pour grandir l'amour que j'ai pour lui. Et c'est ce qui s'appelle aimer quelqu'un d'après le travail de la Chassidout, le travail en réalité qui est demandé par la Torah. Donc aimer quelqu'un, c'est réfléchir sur cette personne. Réfléchir sur cette personne, réfléchir sur ses qualités. Réfléchir, faire une idbonenout. Et c'est ça le nun. Le nun, en fait, c'est assez curieux, c'est une lettre qui s'écrit nun, nun vav nun. Et regardez, quand on écrit nun vav nun, alors le nun lui-même, c'est un nun qui commence et c'est lié à la neshama, c'est l'éveil de la neshama dans l'être. Après, il y a un vav, le vav, c'est les sentiments. Pourquoi? Parce que la neshama, elle est proche des sentiments. L'intellect dont on parle ici, ce n'est pas encore un intellect masculin, c'est un intellect féminin. Cet intellect féminin qui s'appelle neshama, en fait, pourquoi Moshe avait besoin de le recevoir comme un cadeau? Parce que Moshe était un être masculin. On va dire, mais on est tous des êtres masculins si on est un homme, a priori. En réalité, non. Il y a des hommes qui sont également porteurs d'une âme féminine. Pas dans le sens femelle ou mâle, mais dans le sens où on vient tous de mondes différents. Par exemple, David Améler, il est défini qu'il avait une âme, on dira dans les termes de la Kabbalah, de Alma Denukva, c'est-à-dire d'un monde féminin. Qu'est-ce que c'est le monde féminin? C'est le monde de l'action. Quand on a une âme du monde de l'action, et aujourd'hui on va dire que la génération liée au monde de l'action, et le Rabbi répétera sans arrêt la parole du Zohar, Aïkar ou Amassé, l'essentiel c'est l'action. En fait, quand on vit dans un monde d'action comme dans lequel on vit, le monde est un monde féminin, c'est-à-dire que c'est un monde qui a besoin de recevoir constamment. Donc, les hommes ne sont pas habitués dans ce monde de l'action à exécuter des choses sans recevoir en retour. Et on verra assez souvent. Alors que le masculin, quand on l'étudie profondément, c'est quelque chose, c'est un être qui est totalement en dehors du monde de l'action, en réalité. Ici, on verra que dans le monde où nous vivons, c'est pas du tout comme ça. C'est pour ça que les sages de la Kabbalah diront que la dernière des générations est une génération du monde de l'action, donc du monde féminin. Un monde féminin, c'est lié à l'action, c'est-à-dire que l'action elle-même, elle est un réceptacle pour quelque chose qui pénètre à l'intérieur. Qu'est-ce qui pénètre à l'intérieur de l'action? Ce sont les sentiments. Les sentiments, eux, on a dit le nun, il est écrit par un nun, donc c'est la neshama, et ensuite il y a un vav. Le vav, quelle est son action, lui? Le travail du vav, c'est d'être une amshacha, une continuité. Et en même temps, c'est toute l'expression des sentiments. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Qu'est-ce que c'est ce vav-là? Le vav, en fait, c'est comme le bâton de Moshe Rabbeinu qui lui permettait d'avancer, d'ouvrir la mer. Et ce bâton, c'est un bâton de vie. À quoi ça ressemble ce bâton? C'est tout simplement notre âme. Notre âme, vous savez ce qu'il est expliqué, de la même manière que l'enfant dans le ventre de la mère possède un cordon ombilical qui le relie à sa mère. De la même manière, aujourd'hui encore, on a un cordon ombilical qui sort au-dessus de notre tête et il nous relie à, on va dire, à la situation de l'âme supérieure telle qu'elle est dans les mondes divins. Qu'est-ce que c'est cette âme? Ça s'appelle la Neshama. La Neshama dans les mondes divins, donc notre mère spirituelle, elle n'est pas séparée de nous. On reçoit toujours la vitalité de ce niveau-là. Et ça passe par un cordon qui sort de notre tête. Si vous avez étudié les livres du Rav Aboulafia, qui était un grand Mekoubal, alors le Rav Aboulafia était très particulier. Il a été même considéré à une époque comme Mashiach Sheker, un faux Mashiach. On ne savait pas trop qu'est-ce qu'il fallait faire avec ce Mekoubal-là.
Il voulait que tout le monde fasse des kavanot. C'était l'époque des Rishonim. Les Rishonim, c'est l'époque du Rambam, de Rashi. Et en réalité, à cette époque-là, on ne pensait pas que les hommes pouvaient tous faire des kavanot. Des kavanot, c'est-à-dire des intentions mystiques. Et le Rav Aboulafia, il était même parti pour convertir le pape. Et le pape s'était enfui. C'était un être particulier. Et c'était un grand Mekoubal, immense. Il écrivait des livres tout en cercle, comme ça, particulier, avec beaucoup de méditation et de secrets. Il explique, entre autres choses, comment sortir l'âme du corps, comment la faire monter dans les mondes divins, etc. Des choses comme ça. Alors, comment on fait avec un homme comme ça? Pendant des siècles, en fait, il a été mis de côté. C'était un dossier problématique. Jusqu'à ce qu'arrive Rabbi Chaim Vital, et qui, lui, avait le cachet de la crédibilité. C'est le Talmud du Rama, qui ensuite devient le Talmud de l'élève du Harizal. Et il a écrit la plupart ce que l'on appelle l'activé Harizal, les écrits du Harizal. En fait, donc, quand Rabbi Chaim Vital a mis dans son livre, Sharik Dusha, des passages entiers des livres du Rav Aboulafia, on a commencé à l'accepter comme un grand Mekoubal de nouveau. Et pourquoi on a eu peur en réalité? Entre autres le fait qu'il a été un Mashiach discuté dans son époque, on a eu peur parce qu'il a utilisé les mêmes enseignements que l'on voit chez les Goïms. Quand vous allez en Inde, vous apprenez ces sujets-là, sortir l'âme du corps, le monde astral, etc. etc. Et le Rav Aboulafia explique exactement, ça ressemble, c'est vraiment très très proche. Si bien que les sages, quand ils ont vu ça, ils ont dit, ça c'est des trucs d'égoïsme, on va enlever de notre judaïsme. Et revient Rabbi Chaim Vital, écrit un livre important, Sharik Dusha, un livre qui nous explique comment se sanctifier pour devenir un réceptacle pour la Neshama, justement. Alors, et il rapporte des textes du Rav Aboulafia. Et curieusement, on va dire le point de différence finalement, essentiel, qui a signalé qu'il était lié à la Gdusha et non pas à l'autre côté, c'est que quand il explique comment l'âme sort du corps, les Goïms font sortir l'âme à partir des pieds. Et le Rav Aboulafia fait sortir l'âme à partir de la tête. Et ce point, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce que l'âme, elle rentre par le nez et elle sort par le nez. Et l'âme, elle sort, on va dire par le nez, mais liée à la tête, et là, il y a le cordon ombilical. Il est fait de quoi ce cordon-là? Il est fait, en fait, il est tissé de 613 mitzvot. 613 cordons d'influence. Et à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on renforce en fait un cordon d'influence qui nous donne de la vitalité supplémentaire. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de faire les mitzvot. Pour avoir de la vitalité qui nous vient de ce cordon ombilical. Vous voyez? C'est pas juste pour nous embêter, pour nous donner, allez, dépasse-toi, fais quelque chose de plus. C'est vrai, il y a de ça. Pas nous embêter, mais de nous dépasser. Mais il n'empêche que c'est un point de vitalité essentiel. Parce que autrement, on se déconnecte de notre âme. Et le pire des cas, c'est quand on est chayav karet, c'est qu'à ce moment-là, le cordon est coupé. Et le juif est déconnecté de son âme dans les mondes divins. Et alors, il vit comme un être vide. Il n'a plus d'âme, en fait. Il a une âme, mais elle est comme une âme qui l'entoure et qui ne pénètre pas dans sa personnalité. Qu'est-ce que c'est le niveau de Neshama, pour aller jusqu'au bout de tout cet enseignement-là? Neshama, en fait, c'est la compréhension de Dieu. Comprendre Dieu. Comprendre Dieu, a priori, c'est quelque chose d'impossible. Il est dit, let machavat fissa. Aucune pensée ne peut saisir Dieu. Alors comment on peut comprendre Dieu? La Neshama, c'est justement la possibilité de comprendre Dieu, mais par le biais des outils qu'il nous a transmis pour pouvoir le comprendre. Qu'est-ce que c'est ces outils? C'est le langage de la Kabbalah. Par le langage de la Kabbalah, on peut comprendre Dieu. D'une certaine manière, il y a un code de compréhension qui passe par un langage particulier. Et à partir de là, on peut comprendre Dieu. Quand on dit par exemple Chassidut Chabad, le terme Chabad, ça veut dire, c'est déjà la Kabbalah. Ça veut dire Chochma, Bina, Vedat. Chochma, la sagesse, Bina, la réflexion, et Da'at, la compréhension. Et un niveau plus profond, c'est l'attachement. C'est une conscience qui nous attache finalement à quelque chose qui est notre âme. Donc en fait, notre personnalité, quand on exprime le terme directement Chabad, c'est-à-dire que l'on dit qu'on va exprimer les choses par le langage de la Kabbalah. Donc, on s'annonce. L'Echaim Chaim Livracha. On se calmer avec le truc au poivre. Ouais. Ça va, vous comprenez? Ça va, c'est compréhensible? Ça va pour chacun? Non?
C'est pas simple, mais j'essaie d'expliquer au maximum et de donner les enseignements de manière compréhensible. D'accord. Donc il y a un grand bonheur que ce cours, puisqu'on a dit que la Chassidoute c'est les Reb Samim, ce sont les montagnes vivifiantes, odorantes, qui nous vitalisent. Vous voyez, c'est pas, on marche pas à ras de terre avec la Chassidoute, c'est que finalement on s'envole. On s'envole et on se trouve dans un monde où il y a du bien, et c'est un monde de générosité. Certains peuvent objecter, et c'est arrivé souvent en vérité, quand des personnes sont arrivées la première fois à des cours que j'ai donnés, alors ils arrivent et quelquefois ils rouspètent même. Pourquoi? Ils disent qu'on n'est pas habitué d'étudier de cette manière-là. On n'est pas habitué que dans un cours il y ait autant de notions en un seul cours. Mais l'idée de la Chassidut Chabad, elle est basée sur un enseignement qui est donné sur Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, il est dit qu'il rapprochait, on va dire en termes généraux, les hommes de la Torah. Et la précision du Rabbi, c'est que de ce fait-là, on entend qu'il ne s'agit pas de rapprocher la Torah des hommes, mais de rapprocher les hommes de la Torah. C'est-à-dire qu'on ne descend pas la Torah vers les hommes, mais on élève les hommes vers la Torah. Et ça, c'est le principe même de la Torah depuis l'Admor HaZaken. Ça a été, on va dire, comme on dit aujourd'hui, un challenge, mais il a pris sur lui de le faire, et puis le combat a été remporté, puisqu'on est arrivé à une époque où le Rabbi nous a dit qu'on a diffusé les sources de la Chassidoute. Si on a diffusé les sources de la Chassidoute, elles ont été diffusées dans le monde entier. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui? Il nous reste à en profiter. On a diffusé, bravo. Maintenant, à nous de les intégrer. Alors, le cours qu'on a commencé aujourd'hui, alors d'abord, on le dédie à tous nos chayalim, à tous les soldats. Ces soldats sont nous-mêmes, sont nos frères, nos enfants, ceux que l'on chérit de tout notre cœur. Et on se rappelle que nous, à ces âges-là, aux âges de 18 ans, de 18 à 21 ans, on était en train de faire des bêtises, on faisait rien du tout, on faisait rien de notre vie. Enfin, je parle pour moi peut-être, mais c'est tout, notre vie n'avait aucun sens dans un certain point de vue. Et on voit ici des jeunes hommes qui sont des héros, qui sont des tzadikim, qui sont des hommes qui ont pris sur eux des responsabilités que des hommes âgés n'ont pas l'habitude de prendre sur eux. Ils rentrent dans un guêpier, c'est comparable au Vietnam, ce qui se passe là, c'est quelque chose de terrible. Ils rentrent dans un endroit qui est totalement truffé de pièges et de tous les côtés, c'est quelque chose... On sait bien, les khatrila, il n'y a pas plus dangereux et plus fou que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a véritablement aucune possibilité de se protéger totalement. Donc c'est une chose en fait invraisemblable. Et sachez que ce n'est pas du tout l'état d'esprit du Rabbi d'agir de cette manière-là, puisqu'on voit bien que les ennemis, c'est le peuple lui-même qui se trouve là-bas, qui n'est pas pour les juifs, mais qui est pour l'occupant, qui est terroriste en fait, qui se trouve sur place. Donc en fait, je ne veux pas pour qu'on sacrifie des enfants d'Israël pour sauver encore des gens qui sont nos ennemis. L'état d'esprit du Rabbi, c'est de leur dire partez si vous voulez. Si vous ne partez pas, c'est échec qu'on va tout détruire. Et c'est comme ça l'état d'esprit du Rabbi, c'est l'état d'esprit de David HaMelech. C'est basé sur le fait que si quelqu'un s'est dévoilé comme étant Amalek, c'est-à-dire un ennemi qui est prêt à mourir pour nous tuer, dans ce cas-là, il n'y a plus aucune pitié ni aucun calcul. On le détruit jusqu'au dernier, on détruit tout. C'est ça l'état d'esprit de la Torah, de David HaMelech. S'il y avait David HaMelech, il détruirait tout, totalement, sans faire de calcul, ni grand ni petit, ni femme ni enfant, ni quoi que ce soit, puisque ce sont tous des assassins. Quand on a rapporté au Rabbi combien il y avait de gens qui vivaient dans la bande de Gaza, le Rabbi a dit, il a repris le chiffre, il a dit, vous voulez dire qu'il y a tant de terroristes. Il a repris le chiffre, il a rajouté le terme terroriste. En fait, on est en situation où on envoie nos enfants, des jeunes gens qui sont là, qui sont des héros, qui sont attachés au judaïsme et qui sont nés pour le bien et qui vont mourir bêtement finalement. Malgré qu'on a l'impression qu'il faut une chose importante, on pourrait la faire d'une manière totalement différente. Bon, les chaim que Dieu... On est dans le cas de Shaul HaMelech. Il fallait tuer Amalek. Exactement, sur la exactement dans le même... Exactement, la même situation où on met l'esprit, on fait pénétrer l'esprit là où il faut finalement tout simplement réagir comme un militaire. Et le Rabbi l'a dit assez souvent, je ne vais pas m'étaler beaucoup dessus, mais juste ces paroles du Rabbi qui sont importantes à savoir, que le Rabbi a dit,
Dans ce cas-là, on ne demande pas l'avis des politiciens, on demande l'avis des militaires. Et c'est vrai qu'il y avait le Rav Kana qui avait rapporté, qui avait objecté à ça, mais les militaires ils disent comme les politiciens. Et le Rabbi a répondu, les militaires lorsqu'ils parlent comme des militaires, pas quand ils parlent comme des politiciens. Ainsi le Rabbi avait dit à Sharon, reste un militaire, ne rentre pas dans la politique. Et malheureusement il n'a pas écouté. Bon voilà, on fait des erreurs accumulées qui nous coûtent très très cher. Et c'est pour ça qu'on doit faire abstraction de notre intelligence humaine à un certain moment et se dire qu'est-ce que dit la Torah dans telle situation. Dans la situation telle qu'elle, la Torah, en fait, c'est vrai qu'elle a l'air impitoyable. Mais quand l'ennemi est impitoyable, il n'y a pas lieu d'être moins impitoyable que lui. Vous savez, d'après la Torah, un voleur entre dans la maison. Si j'ai la simple idée qu'il puisse en vouloir à ma vie, je le tue directement. Je ne fais pas de calcul, je prends un pistolet, je le tue, j'ai fait une mitzvah. Si maintenant il n'avait aucune intention de me tuer, alors j'ai fait une avéra. J'ai tué quelqu'un gratuitement. Mais s'il y avait le plus petit geste qui désignait qu'il avait l'intention de me tuer, alors c'est une mitzvah de le tuer. Ici, on a affaire à des gens qui sont des terroristes. Les enfants, comme les femmes enceintes, comme les vieilles, il n'y a pas de différence. Ils sont tous organisés pour tuer les juifs et c'est dans leur maison qu'il y a les pièges, les armes, etc. Donc en fait, il n'y a pas lieu de faire tout ce travail c'est un éléphant qui rentre dans un magasin de porcelaine, il faut faire attention à tout, mais tout explose à chaque instant. Donc en fait, on est en train de sacrifier inutilement la vie des enfants d'Israël. Et c'est quelque chose de terrible. Alors c'est pour ça que Dieu doit nous donner finalement la bina, la réflexion, la neshama nécessaire pour ne plus réagir uniquement avec notre âme intellectuelle, notre âme animale, mais réfléchir comment Dieu réfléchit à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce qu'on doit faire réellement dans une telle situation. C'est pas évident, évidemment, c'est facile de dire de mon côté, mais si j'étais Premier ministre, ce serait bien plus difficile à supporter comme pression, etc. Mais quelquefois, si l'on peut donner encore un exemple, on va dire c'est la parenthèse politique, mais on est confronté à ça. Le Rabbi avait dit à Shamir, il a expliqué que ton nom, il signifie le Shamir, qui est le verre que l'on utilisait pour couper la pierre la plus dure. Vous savez que les pierres du Beth Amikdash, enfin pas tout l'extérieur, mais au moins l'intérieur du Beth Amikdash et surtout le Mizbeah, ce sont des pierres qui ne devaient pas être coupées par un outil en fer. Alors comment couper une pierre si on n'a pas un outil en fer? Il faut un ciseau pour couper une pierre. En réalité, alors comment ils ont pu couper les pierres? Avec le shamir. Le shamir, c'est un verre qui lui sécrète une sorte soit d'acide, soit une sorte de petit laser, curieusement, qui découpe les pierres. Et ce shamir, alors on l'a perdu aujourd'hui, mais il existait bien. Et il permettait de couper toutes les pierres. Et le Rabbi a dit à Shamir, donc, qui était premier ministre à l'époque, il lui a dit, ton nom est lié au Shamir, qui veut dire que tu as la force, en fait, tu as une force particulière de briser les plus grandes pierres. Donc tu ne dois pas te laisser impressionner par le monde de Chutz Laretz, par l'Amérique, etc. Tu dois être fort. Et le Rabbi lui a dit, tu ne dois rien, en fait, ne serait-ce qu'en penser. Non seulement en parole, tu ne dois rien rendre de la terre d'Israël, mais rien, même envisager de donner au Goïm. C'est pas rendre, c'est donner au Goïm une parcelle, la plus petite parcelle de la terre d'Israël. Puisque la halakha est claire là-dessus, le jour de Shabbat, si des voisins de Eretz Israël viennent juste pour demander de la paille, on se lève avec des armes, on transgresse le Shabbat et on sort avec les armes pour protéger la terre d'Israël. Donc, évidemment, dans ce cas-là, il n'y a aucune façon de donner quoi que ce soit, ni de penser. Le Rabbi a dit, dès que l'on parle uniquement de donner des parcelles de la terre d'Israël, c'est dangereux pour le peuple juif. Et on sait très bien qu'avec les Arabes, c'est la loi du plus fort. Il n'y a pas d'autre loi. Et j'imaginais que finalement le monde avait compris, mais on voit que non. Le monde a la tête dure et chacun pense avec son mode de pensée et personne n'est capable d'assimiler le mode de pensée de l'autre. Ou alors c'est un refus. On nous dit qu'il y a des spécialistes du monde arabe, etc. Mais finalement, il n'y a rien qui bouge. Les gens sont toujours obtus. La France s'est laissée noyer par le monde arabe. Ils sont en train d'être détruits par une gangrène intérieure. Et le monde se laisse porter par tout ça. Les Rebbeim rapportent ce que la Torah dit qu'à la fin des temps, le dernier exil, c'est l'exil de Ishmaël. L'exil de Ishmaël, c'est aussi lié à ce que l'on a dit auparavant. Sauf à Yémin, c'est la fin du Yémin, du Chesed. C'est-à-dire, il y a le Chesed de Gdusha, c'est le dévoilement de la Chassidut par la Torah. Il y a le Chesed de l'autre côté, c'est Ishmaël.
Vous vous rappelez d'où vient Ishmaël? Il vient d'Avraham Avinu. Avraham Avinu portait une âme liée au chesed, à la générosité. Donc tout son être, c'était la générosité. Si bien que quand, le jour même de la Brit Mila, le 3e jour de la Brit Mila, le moment où c'est le plus douloureux, alors sa douleur à lui, c'était de ne pas recevoir des invités. Et Dieu lui a envoyé des anges pour qu'il exprime sa générosité. Donc en fait, il avait un besoin d'exprimer cette générosité concrètement. Et même lorsqu'il a supposé qu'ils étaient des idolâtres, il leur a lavé les pieds, mais il les a accueillis quand même. Il leur a lavé les pieds parce qu'ils adoraient la poussière de leurs pieds. Donc il leur a lavé les pieds. Il n'a pas voulu rentrer d'idole dans sa tente, mais il les a accueillis quand même. Vous voyez? Ishmaël est né d'un surplus de vitalité d'Abraham. C'est le rébut, le détritus de l'âme d'Abraham. Ça a l'air assez fou, mais il y a aussi le fait qu'il y a comme Adam Arishon qui déverse un trop-plein de vitalité. Alors, Avraham Avinu déversait un trop-plein de vitalité et son âme a donné naissance à Ishmaël. Et Ishmaël, il représente en fait cette nature de chesed, de générosité, qui se répand à l'infini. C'est-à-dire, c'est la nature de se répandre, la nature de s'exprimer. C'est une nature généreuse. Et à la base, les Arabes sont généreux. Ils font la mitzvah d'Achnasat Ochim. Ils vous accueillent dans leur maison. Mais après, il ne faut pas se retourner parce qu'ils sont capables d'égorger avec un couteau. Il ne faut jamais tourner le dos à un Arabe de ce côté-là. En Algérie, c'est ce qui s'est passé. Ils avaient grandi dans les maisons, ils étaient les meilleurs amis, ils avaient été élevés dans les maisons des Juifs. Et puis, quand il y a eu la guerre d'Algérie, hop, ils ont sorti les couteaux. Et les mêmes gens avec qui ils mangeaient du matin au soir, ils les ont égorgés. Alors, ça a l'air faux, mais c'est une vérité historique qui est là présente. Donc, qu'est-ce que c'est cette cla-là? Pourquoi la dernière finalement, on va dire des épreuves, le dernier exil, c'est Ishmaël? C'est l'exil de la générosité. Aujourd'hui, on voit que le monde demande une générosité sans fin. La générosité, c'est pas juste d'être gentil. On appelle les goïms les gentils en général. Vous savez, c'est une expression qui a été utilisée. Pas qu'ils pensent mal de nous quand on parle d'eux. Alors, on a l'habitude de dire les peuples. Donc, ça veut dire les goïms, ça veut dire les peuples. C'est pas non plus péjoratif. Israël, c'est le goy kadosh, donc c'est aussi le terme de peuple. Donc, les gentils, c'est a priori le contraire des méchants. On entend dire quelque chose de positif. Mais c'est lié à la générosité. La générosité, Ishmaël se répand partout. Les sages nous rapportent, et c'est écrit dans le Rashi, il est écrit Yad Bakol ve Yad Kolbo. Il a la main sur tout, et la main de tous sont sur lui. À la fois, il est la main d'œuvre du monde entier, mais à la fois, il a la main sur tout. Et c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que c'est une bombe à retardement qui est en train d'exploser. Ils se sont intégrés de partout, ils sont rentrés, puis ils commencent à dévoiler leur nature généreuse. C'est quoi la nature de la générosité? C'est le débordement. La générosité, elle veut tout remplir. Elle ne veut rien laisser en dehors d'elle-même. C'est ça la générosité. Vous voyez? Si bien que même le nom Avraham, qui est lié à Avraham Avinu, il est assez problématique tout ça parce que c'est une personnalité qui veut simplement, de manière naturelle, remplir tout l'espace. C'est-à-dire exprimer tout le temps son être et laisser peu de place aux autres sans être mauvais ni quoi que ce soit. Si bien que Dieu a dû mettre un bouclier à la générosité d'Avraham. Avraham voulait que Ishmaël vive éternellement. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on n'aurait plus de moyens de s'en sortir, c'était fini. On aurait été étouffé par cette plante qui commence à... Le lierre prend de la place de plus en plus, et à un moment, il étouffe l'arbre. On aurait été étouffé. Et Dieu a mis un bouclier. Et on dit tous les jours, on le renforce quand on dit tous les jours dans notre prière, Magen Avraham. On renforce le Magen, le bouclier. On a pu penser, moi au début je croyais, Magen Avraham, c'est le bouclier d'Avraham. Avraham avait un bouclier. Non, pas du tout. La Noirzekel nous dit, c'est pas ça du tout. C'est que la générosité d'Avraham est tellement absolue que même s'il savait qu'il y avait dans Ishmaël une mauvaise nature, il voulait qu'il vive éternellement. Il pouvait supporter le mal dans sa générosité. Et Dieu a dit non, une telle générosité, elle est dangereuse pour le monde, on va mettre un bouclier. Donc il y a un bouclier. Ce bouclier, finalement, va venir au monde avec la nature de Yitzhak. Qu'est-ce que c'est le bouclier? C'est la rigueur. La rigueur, on dit que dans la Géoula, c'est la rigueur qui va l'emporter sur la générosité. On va dire alors comment ça se fait que juste avant la Géoula se dévoile la chassidoute qui est la générosité. En fait, la chassidoute, elle se dévoile en même temps que la générosité de l'autre côté. Ça s'appelle le chesed de Klippa.
le chesed de Ishmaël. Et lui, il se répand à l'infini. De la même manière, la chassidut s'est répandue à l'infini. On va dire alors, il ne fallait pas répandre la chassidut, ça aurait évité de répandre l'autre côté. En fait, on ne peut pas arrêter les choses. Les choses sont engrangées. Et ce dernier exil qui passe par Ishmaël, en fait, c'est un exil qui est lié à la générosité. Vous savez que dans la musique aussi, c'est très important. Les Rébim l'expliqueront. Il y a deux sortes de musique. Il y a les musiques de Esav et les musiques de Ishmaël. Tout ça, c'est écrit dans les textes des Rébim. La musique de Esav, elle est grave, elle est liée à la rigueur, elle est lourde. Vous voyez, c'est la musique classique, quoi. Et puis, la musique d'Ishmaël, elle est très joyeuse. On va dire, mais c'est pas ce que l'on entend, a priori. Quand on entend on s'approche un petit peu là, de ces tours érigées dans le ciel, là, et qu'on entend finalement les Arabes qui annoncent les prières, c'est très langoureux, c'est pas du tout joyeux ni quoi que ce soit. Les Rébim expliquent une chose incroyable. Il y a dans l'être deux natures, c'est-à-dire chacun de nous, nous possédons deux natures. Il y a une nature facile et une nature qui ne se dévoile que par un effort. La nature facile, c'est la première nature qui est liée à notre âme animale. Là, on parle du juif. La seconde nature, c'est une nature difficile qui est liée à notre âme divine. On a dit tout à l'heure, l'amour d'un enfant, c'est un amour naturel. Donc, c'est une nature qui vient de l'âme animale et du corps. L'amour d'un couple, c'est un amour d'une âme divine, ça vient d'un second état qui n'est pas un amour naturel, donc qui n'est pas quelque chose de naturel. Il faut le dévoiler par un effort. La même chose, en fait, en chacun de nous, on a deux fonctionnements. Le fonctionnement instinctif, qui dévoile ce qu'il y a de plus facile en moi. Dans la musique, Ishmaël va faire une musique langoureuse, ce qu'il y a de plus instinctif, de plus facile. Mais quand il fait un effort, il dévoile une musique plus joyeuse que la musique qui peut apparaître chez les Goïm. Pourquoi la musique chez Esav? Pourquoi? Parce qu'Esav, on a l'impression que c'est une musique joyeuse finalement. Quand on écoute les boîtes de nuit, toute la musique des Goïm, de Esav, donc le pop, le rock, le si, c'est joyeux. Vous voyez? Mais ça, ce sont des musiques faciles. Combien ça va prendre de temps de faire une musique comme ça? C'est très rapide. Mais quand des musiciens ont fait des musiques basées sur un équilibre de la musique, etc., donc les grands musiciens classiques, c'était la plupart du temps des musiques langoureuses. Comment ça se fait? Ce travail-là, c'est aussi lié à notre propre personnalité. Quand le juif veut dévoiler ce qu'il y a de profond en lui, ça lui demande finalement un travail particulier. Et ce travail est lié à l'étude de la Torah. Quand il accède à quelque chose d'instinctif, c'est quelque chose d'immédiat. La même chose par rapport à la situation générale. Vous savez ce que disent les sages, et le rabbi nous le rappelle assez souvent, le peuple juif, c'est une brebis entourée de 70 loups. Toute la force du peuple juif, c'est de savoir qu'il est entouré de 70 loups. On va dire, c'est pas une force, ça. C'est une brebis entourée de 70 loups. Je ne vois pas où est la force dans cette histoire-là. Mais oui, la force, c'est de savoir qu'il y a un berger qui garde la brebis. Alors, on va dire, ah bon, c'est la force. C'est-à-dire que le peuple juif, tant qu'il sait que sa force ne lui vient pas de lui-même, mais de Dieu, qui est son berger, et on le dit en français, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc voilà. Alors, donc, il y a un berger qui nous garde des 70 loups. Tant que c'est comme ça qu'on sait qu'on est faible, que c'est seulement Dieu qui nous protège, parce qu'on n'a aucune chance, selon les voies de la nature, de l'emporter contre les 70 loups, ou même d'essayer d'arriver à... Vous avez vu, vous, une brebis qui établit des accords de paix avec les 70 loups? C'est ridicule. Les 70 loups, ils n'ont qu'une seule idée, c'est manger les brebis, c'est tout, c'est simple. Alors, en fait, le danger, c'est quand on a oublié qu'on est une brebis. Et que l'on croit nous-mêmes, nous disent les sages, que l'on est aussi un loup parmi les autres loups. Dès le moment où on pense qu'on est un loup, en fait, on a beau se croire un loup, les autres nous voient toujours comme une brebis. Et en fait, à leurs yeux, on est une brebis. On pense qu'on est un loup, on s'affirme comme un loup, on ne comprend pas finalement qu'est-ce qu'ils nous veulent. Pourquoi ils font toujours une telle pression sur nous? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas cessé de nous voir comme une brebis. Mais notre problème, il est notre identité personnelle. C'est-à-dire que quand le juif pense qu'il est fort, il commence à être extrêmement faible. On se rappelle de Chizkiyahu Améler, qui dit, moi j'ai fait ce que je devais faire, je vais me coucher. Toi, Dieu, fais ce que tu dois faire. Et Dieu a détruit tous les ennemis. En fait, ça a l'air fou, on va dire. À notre époque, on peut encore penser comme ça.
Avec les miracles que l'on voit au quotidien, c'est pas on peut encore penser comme ça, c'est que on est obligé de penser comme ça. Mais les Arabes eux-mêmes ont dit que comment ça se fait avec tous les missiles que vous avez envoyés, comment ça se fait qu'ils n'ont pas atteint leur but à chaque fois, a priori? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez pas viser vous? Et ils ont répondu eux-mêmes, c'est leur Dieu qui pousse les missiles. Et quand on entend des choses comme ça, et quand on remonte à la guerre des 6 jours, on s'aperçoit tous les miracles énoncés, où ils ont vu des anges, où ils ont vu... En vérité, on se rend bien compte que ce n'est pas terminé. Et c'est ça qui est extraordinaire. Vous savez que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand le monde des non-juifs parle des miracles, alors c'est des histoires. C'est des histoires d'auparavant, c'est de la sorcellerie, c'est Merlin l'Enchanteur, c'est la magie, c'est ci, c'est ça. Mais personne n'y croit réellement. Chez le peuple juif, en réalité, c'est plus une histoire au passé. De la même manière, on dit que celui qui lit la Megillat Esther en pensant que c'est des choses qui sont arrivées au passé, mais qu'aujourd'hui c'est fini tout ça, on dit il n'est pas yotzé de la Megillah. Le Baal Shem Tov dira, il n'est pas rendu quitte de la Megillah. Il doit penser qu'aujourd'hui encore, Dieu peut nous sauver de tous ceux qui veulent nous détruire. Et c'est exactement la même situation. Mais pour ce faire, il faut dévoiler un amour de Dieu qui est supérieur à l'état de vie naturel. Il faut accéder à la Neshama. Et la Neshama, on dit que la Géoula, elle dépend de la Neshama. La Neshama, c'est le Noun. Quand on arrive à Matan Torah, on dévoile le Noun. Le Noun, il a deux situations. Le Noun, c'est le Nephila, le fait de tomber. Mais c'est aussi également les mêmes lettres que Nifla. Nifla, c'est merveilleux. Ça dépend de nous. On peut être merveilleux ou on peut être en chute. En fait, il faut se rendre compte que c'est la même lettre, c'est la même situation. Quand on se rend compte qu'on n'a pas de force, qu'on est vraiment en chute, qu'on est vraiment en situation de danger, alors on devient merveilleux. Parce qu'on sait que notre force, c'est Dieu lui-même. Et c'est là où les miracles commencent sans s'interrompre. Que Dieu nous donne vraiment de vivre ce moment-là où chacun de nous on se rend compte, y compris si ça doit passer par le bas, la Géoula, que ça passe aussi par le monde de la politique et que chacun se rende compte que finalement on vit une époque merveilleuse. Une époque où la compréhension rejoint la foi. Et que si d'autres époques étaient en dualité avec ces deux situations-là, aujourd'hui c'est terminé. On n'a plus de dualité entre la foi et la connaissance. Et c'est pour cela finalement qu'on est une époque où on est capable de confronter finalement les contraires. Et dès qu'on confronte les contraires, on touche le divin. Dieu ne se dévoile que lorsque des contraires sont confrontés. Et à un tel degré que les Rishonim appelaient Dieu Nosea Fachim. Dieu, il réunit des contraires. Quand il se dévoile, il est impossible en fait qu'on ait des réceptacles pour le supporter son dévoilement. Mais en même temps, c'est le dévoilement de Dieu. Ça conjugue des contraires. Et la Géoula, ce sera exactement ce point-là. Ça va être le fait de vivre dans un corps, en ayant la conscience de notre existence, tout en acceptant que cette existence, elle est l'existence de Dieu. Vous voyez ce que ça veut dire? Si j'ai la conscience d'exister, bon, il y a moi et puis il y a Dieu. Dans la Géoula, on aura conscience que notre existence est l'existence de Dieu. Aujourd'hui, quand je pense comme ça, j'annule mon existence. Donc je n'arrive plus à exister, donc comme les enfants de Aaron, je retourne à la source. Mais dans la Géoula, notre conscience, la conscience de notre existence va être perçue comme l'existence de Dieu. Donc finalement, le corps ne pourra pas devenir quelque chose qui va empêcher le dévoilement de la conscience de l'existence de Dieu. Vous avez compris? Hein? Vous avez compris? C'est-à-dire que si j'existe, je ressens que j'existe, a priori, je suis une barrière entre l'existence de Dieu et moi. C'est pour ça que j'apprends l'existence de Dieu comme quelque chose que l'on entend de très loin. Mais à Matan Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Il est écrit que l'on a vu les voix et on a entendu finalement ce qui se voit. Alors, les voix et ce qui se voit en français c'est proche, mais qu'est-ce que ça veut dire? On a vu ce qui est loin et on a entendu ce qui est près. Comme ça explique le Rabbi Rachab. Ça veut dire quoi? Le monde qui est près de nous est devenu très très lointain. Et Dieu qui est a priori loin de nous est devenu très très proche. Donc Dieu que l'on entend, on parle de Dieu mais on ne le voit pas, tout à coup on l'a vu de nos yeux. Bien qu'il n'ait pas de corps ni de ressemblance du corps. Et le monde qui est proche de nous s'est éloigné de nous. Dans la Géoula, il va y avoir un état particulier qui va être encore supérieur à ce point-là. C'est que
Dieu va être proche dans un monde qui va être également proche. Pourquoi? Parce que ce monde, c'est un monde qui est voulu, désiré par Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'aujourd'hui, tout ce qui peut être une contradiction en l'esprit de Dieu, dans la Géoula, ça sera une évidence que tout ça, c'est un moyen de dévoiler Dieu. Vous avez compris, ça va? C'est encore du poivre, là, non? Toujours. D'accord. Vous voulez l'eau? Non, ça va. Bon, bah, Déborah, elle va faire les familles. Déborah, c'est la chambre d'Ibo. Ah, L'étymologie de Dibo. Donc c'était un don dans la parole en particulier. Un peu de ça. Rien d'accord. Notre cours, on a commencé à parler de la Neshama. Allez-y, mangez, je vous en prie. Ensuite, depuis la Neshama, on a parlé de pas mal d'autres choses. Mais en réalité, la Neshama, c'est ce lien évident qui nous relie à Dieu, par la compréhension. Et la Chassidut Chabad, elle vient dévoiler le lien qui nous relie à Dieu par la compréhension, justement. Vous voyez? Vous voulez que j'arrête le cours là? Tu me dis? Vous avez compris l'idée? Qu'est-ce que c'est la Neshama finalement? Pour aller jusqu'au bout, au moins du principe de compréhension, on va dire que la Neshama, c'est le niveau de l'âme qui est axé sur comprendre Dieu. Qu'est-ce que c'est Dieu maintenant? Il y a l'essence de Dieu, il y a le dévoilement de la lumière de Dieu. Le dévoilement, c'est comme ce qui s'échappe de l'essence. Et quand on pose la question, mais comment on peut laisser une lumière échapper de l'essence? L'essence, c'est quelque chose qui n'a pas de structure, qui n'a ni dévoilement, ni non-dévoilement. Donc qui n'est pas de la lumière, qui n'est rien que nous connaissions en fait. Donc on a exprimé le terme essence, parce que c'est comme quelque chose qui nous échappe. Même une odeur, c'est comme une essence, vous voyez? Et ensuite, en fait, comment la lumière peut sortir de l'essence? On explique une chose incroyable, c'est que le premier vêtement qui peut s'habiller sur l'essence, c'est le plaisir. Vous voyez? C'est quelque chose d'incroyable. Le plaisir, c'est comme le premier vêtement de l'essence. Et c'est en réalité par le plaisir que l'on peut découvrir notre âme. Comment je sais si mon âme vient d'un monde plutôt qu'un autre monde? C'est par le plaisir que j'ai. Et le plaisir, en fait, c'est ce qui me vitalise. Si mon plaisir, c'est uniquement l'action, c'est-à-dire que je suis lié au monde de l'action, c'est-à-dire un monde dont on a parlé tout à l'heure, un monde qui est lié à l'action de Torah Mitzvot, qui est un monde féminin, qui est basé sur le fait de recevoir. De ce fait-là, en fait, je ne pourrais pas faire quelque chose sans avoir également le plaisir d'avoir une reconnaissance de ce que je fais. Le monde des sentiments, lui, c'est un monde où j'ai tout le temps besoin d'être rassuré dans mes sentiments. Ensuite, il y a le monde de l'intellect. Ici, c'est un monde où j'ai tout le temps besoin de comprendre les choses. La Neshama, c'est ce monde de l'intellect. La Neshama, c'est quelque chose d'essentiel. Même si on est lié aux sentiments, on peut posséder ce qui s'appelle la Neshama des sentiments. En termes d'âme, ça s'appelle la Neshama du Ruach. La Neshama des sentiments, c'est que malgré que les sentiments sont essentiels dans ma personnalité, je veux quand même, tout de même comprendre mon fonctionnement. Et je veux comprendre comment Dieu dirige les choses et comment il peut influer sur moi finalement une vitalité, une vie. Et dans ce moment-là, finalement, j'ai élevé mes sentiments au niveau de l'intellect. Et quand j'ai fait cette chose-là, en fait, j'ai empêché le fonctionnement, on va dire, automatique qui détruit ma personnalité. Il y a un fonctionnement automatique d'autodestruction qui est engrangé par l'âme animale, qui est là en chacun d'entre nous, et il fonctionne de par lui-même, automatiquement. Comme la pensée, il est véhiculé par la pensée elle-même, laquelle est véhiculée par les sentiments naturels, et en fait c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Donc c'est tout le côté du Nun Sophite qu'il y a dans le Nun. Le Nun, ça représente en fait toute notre situation. Il y a le premier Nun, qui est les Nun Share Bina, ou Nun Share Keter, et Nun porte dans les 50 portes de la Bina ou du Keter. Donc c'est quelque chose de divin qui nous élève. On a dit, c'est comprendre Dieu, c'est l'intimité que j'ai dans ma pensée avec Dieu, mais c'est déjà structuré par l'intellect. Ensuite, il y a le Vav, ce sont nos sentiments.
Et puis il y a le Nun Sophite. Le Nun Sophite, il représente la chute dans l'âme animale et dans le corps. Et le Nun Sophite, forcément, il nous entraîne vers la Néphila, vers la chute, tout le temps. Et ça se trouve en chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'un juif ne peut pas vivre sans s'éduquer dans le divin. Autrement, de manière naturelle, il s'auto-détruit. Il s'auto-détruit, c'est-à-dire qu'il a une pensée, s'il ne la vitalise pas par le haut, s'il n'éveille pas ses sentiments en leur procurant une élévation, c'est-à-dire, vous savez ce que ça veut dire? C'est comme faire briller une lumière trop grande que je ne peux pas supporter, mais finalement, elle m'a élevé un instant. Tout à l'heure, on a parlé des Areb Samim. Ce sont des... Peut-être j'arrive plus à respirer tellement l'air est élevé dans la montagne, mais les odeurs sont enivrantes. C'est comme si j'avais bu du vin alors que j'ai rien bu, et je suis pris par tout ça. Je bois une eau tellement fraîche dans les rivières de la montagne que j'arrive pas à la boire tellement elle est fraîche. Mais en réalité, tout ça, ça m'a porté, ça m'a élevé, ça m'a purifié. L'intellect divin, c'est cet intellect-là. Il nous purifie. Il nous purifie et finalement, on en a besoin. On est à une époque où si on ne l'utilise pas, alors on va naturellement vers la néphila, vers la chute. Et cette chute, c'est une sorte de mécanisme engrangé dans l'être qui l'entraîne vers le bas. Et il ne peut pas s'arrêter. Il devient de plus en plus pessimiste et il voit le monde de plus en plus sombre. Évidemment, rien ne peut le tirer de ça, puisque autour de lui, tout va vers la catastrophe. Les informations, les situations, il passe d'une nouvelle à une autre nouvelle, d'une mauvaise nouvelle à une autre mauvaise nouvelle, etc., etc. Et puis, il s'est habitué à entendre des mauvaises nouvelles, il s'est habitué au système. Et finalement, il a perdu toute sa vitalité. Pourquoi? Parce que rien n'a pu réussir à le vivifier de nouveau. Ce qui peut le vivifier, c'est quelque chose qui va le sortir totalement du monde dans lequel il vit. Oui, mais dans la mesure où l'intellect humain arrive à rencontrer l'intellect divin, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, la neshama, enfin... Alors c'est bien ce que vous dites. Le Rabbi dit une chose incroyable. Il pose la même chose, le même point on va dire de Kushya. Le Rabbi dit, mais si Dieu est véritablement infini, il est tellement grand, tellement élevé, quand un juif comprend Dieu, finalement il a rapetissé Dieu. Donc il a limité Dieu, il a fait descendre. Et le Rabbi donne une explication à ça, il dit en réalité, comme il est véritablement infini, c'est-à-dire qu'il est capable également de se limiter. Et de démontrer combien il peut, dans son infini, également se limiter, c'est rajouter à son infini. C'est-à-dire, dans les termes en hébreu, c'est beaucoup plus, on va dire, explicatif. On explique, le terme c'est Bilti Bal Gvul, c'est-à-dire qu'il n'a pas de limitation, il n'a pas d'empêchement d'être limité. Donc s'il n'a pas d'empêchement d'être limité, c'est ce qui veut dire l'infini en hébreu, dans les termes de la Kabbalah, c'est-à-dire que dès qu'on lui oppose une limite, alors on l'empêche en fait, il n'a pas d'empêchement, c'est-à-dire rien ne peut le limiter réellement. Bilti Bal Gvul, rien ne peut, vous voyez? Et en fait, même le fait qu'il vienne se limiter en nous, c'est démontrer comment il est véritablement infini. Je ne sais pas, j'ai dû très mal expliquer, j'ai l'impression. Mais vous avez compris, au-delà des mots que j'ai dû expliquer, en vérité, c'est... Si quelqu'un est vraiment... vous voyez, comme on dit, celui qui est vraiment fort, il n'a pas peur finalement de la confrontation. Celui qui est faible, il est toujours sur ses gardes par rapport à la confrontation. Donc en fait, il y a un moment où on se demande, Dieu, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut être compris par nous, il veut toujours fuir notre compréhension. En fait, Dieu a voulu être compris par nous. Le Zohar dira même, Almena sheishtemo de on mine, Dieu a créé le monde, d'après le Zohar, pour être compris. Mais voilà, la compréhension, on s'arrête au monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Et nous, on est 4 mondes plus bas dans un monde matériel. Alors comment on peut comprendre Dieu? Alors il a fallu des Messirun Nefesh de grandes sadikim, jusqu'à ce que l'Admor HaZaken écrive le Sefer HaTanya, et qu'il structure une sorte de cerveau en papier, sur le papier. C'est-à-dire qu'il limite tellement l'infini de manière à ce que l'intellect et la psychologie humaine puissent le comprendre, que finalement la chose a été réalisée. Et dès ce moment-là, ça a été possible. Et les Rebbeim, tous les Rebbeim de Chabad ont continué dans la même lignée. On peut dire que quand ils sont partis en prison, quand ils ont eu des maladies, ça a été pour que chacun d'entre nous, on en profite ensuite. Mais c'est très important de comprendre que si on n'arrête pas le mécanisme humain qui nous entraîne vers le bas, forcément,
on va vers la chute. Et cette chute, en fait, on la porte en nous naturellement. Vous voyez? Et je crois qu'il n'y a pas besoin d'expliquer ou même de prouver à chacun d'entre nous. Je suis sûr que chacun on est conscient de ce que je dis là. C'est que on est toujours capable de chuter facilement. Et curieusement, même si les sages ont dit que, vous savez ce que disent les sages, quand une femme chute, c'est plus terrible que la chute d'un homme. On dira par exemple, pour le prouver, les sages diront, une sorcière est plus forte qu'un sorcier. Et pourquoi? Parce que dans la sorcellerie, c'est plus on chute dans les forces du mal, plus on est corrompu par les forces du mal, et plus on est rempli réceptacle des forces du mal. Donc une sorcière, elle est déjà une nature de réceptacle. Mais quand elle chute dans cette possibilité-là, elle est encore plus forte qu'un sorcier. Et les sages diront que Dieu préserve si une femme chute, elle chute plus profondément qu'un homme. Mais en réalité, pourquoi? Parce que la source de la femme est plus élevée que la source de l'homme. La source de la femme, c'est la neshama dont on a parlé. La source de l'homme, en fait, c'est d'un niveau, on va dire, le niveau adulte de l'homme est d'un niveau supérieur, ça s'appelle Chokhmah, la sagesse. Et le niveau avec lequel on vit habituellement s'appelle les sentiments. L'homme est lié aux sentiments. Et c'est à l'inverse de ce que l'on dit assez souvent. On dit toujours, la femme c'est les sentiments et l'homme l'intellect. En fait, c'est pas exactement comme ça. Quand on dit que l'homme c'est l'intellect, la plupart du temps, on a oublié de dire l'intellect des sentiments. De manière naturelle, l'homme est l'intellect des sentiments. Et la femme, finalement, en réalité, elle est les sentiments de l'intellect. Et c'est ça le point de différence. On va dire, quelle différence? C'est pareil, non? L'intellect des sentiments ou les sentiments de l'intellect. C'est comme si vous dites, il y a quelqu'un qui s'appelle David, le bras de David ou quoi alors? Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire il y a le général et il y a le détail. Alors quand on dit les sentiments de l'intellect, c'est de l'intellect ces sentiments-là. D'accord? Ça appartient à l'intellect. C'est comme le bras de David. Mais maintenant, quand on dit l'intellect des sentiments, ce sont des sentiments également. Vous comprenez? Dans la famille des sentiments, j'ai un détail des sentiments qui s'appelle l'intellect. C'est-à-dire que c'est un intellect qui a beaucoup de mal de se sortir des sentiments. Et dans notre génération, on le voit. Dans d'autres générations, on le voyait beaucoup moins, ce que je dis là. Ça vient des livres de Kabbalah, ce que je vous dis là, dans le Etzraïm. On voit que l'homme, tant qu'il n'a pas réussi à s'élever au niveau de Chokhmah, de la sagesse, alors il est toujours lié au sentiment. On va dire, mais l'homme est plus intellectuel que la femme, ça a l'air réel. Mais en réalité, c'est qu'un intellect lié au sentiment. C'est-à-dire que finalement, c'est un intellect qui ne peut pas faire abstraction de son besoin d'énergie sentimentale. Je vais vous dire une chose, en écrivant, je me suis rendu compte d'une chose, en fait, c'est connu, c'est yadoua, mais c'est une chose importante, on ne réfléchit pas toujours à ça. Vous savez, quand on parle de la mémoire, il y a la mémoire imaginaire, c'est-à-dire la mémoire véhiculée par l'image. Cette mémoire-là, finalement, c'est une mémoire qui est véhiculée donc, par des images qu'on a vues, qu'on a engrangées dans notre esprit, dans notre cerveau, et que l'on ressort finalement. On se rappelle des gens qu'on a connus, quelquefois des gens qui sont partis, des gens qu'on n'a plus vus, qui sont dans un autre pays. On se rappelle de nous-mêmes quand on était enfant, on se rappelle d'autres lieux, etc. Ça, c'est la mémoire de l'image. Mais il y a aussi une mémoire autre, c'est une mémoire des sentiments. Cette mémoire des sentiments, elle n'a pas de notion temporelle. Pour elle, le temps n'existe pas. Le temps, en fait, d'un certain point de vue, n'existe que réellement dans la conscience de l'intellect. Dans les sentiments, la mémoire des sentiments, c'est, on va dire, c'est une intensité. C'est-à-dire qu'à chaque moment où on a un besoin d'intensité, c'est comme une mémoire qui est en nous qui se dévoile. Je vous donne un exemple, un enfant était aimé par sa mère, cet amour qu'il a ressenti avec une intensité, 40 ans plus tard, 60 ans plus tard, j'exagère pour dire le temps qui passe, quoi, ou 20 ans plus tard, tout à coup il a une même mémoire dans les sentiments. C'est-à-dire s'éveille en lui une intensité sensitive qui lui donne un besoin d'éprouver à nouveau le même amour qu'il avait eu
à l'époque quand il était enfant. Et ça, en fait, il n'y a pas de notion de temps. Dans cette mémoire-là, elle fonctionne tout le temps. Dans le couple, tout à coup, le mari ou la femme ont besoin tout à coup d'être protégés comme un petit enfant. Comment ça se fait? Allez comprendre. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la mémoire, au niveau des sentiments, elle ne fonctionne pas par la vision. La vision, elle est beaucoup plus sage. Quand on a la mémoire d'un pays, on sait bien que ce pays, il est loin. Quand on parle de la mémoire des sentiments, il n'y a pas de définition ni temporelle ni de lieu. C'est une mémoire qui est absolue, immédiate, et elle entraîne l'être. Quand on a dit que l'homme est attaché à ce qui s'appelle l'intellect des sentiments, c'est-à-dire que l'homme mélange les deux à la fois. Il a à la fois une mémoire visuelle qui est liée à l'intellect, et à la fois une mémoire liée aux sentiments. Et les deux se mélangent. Si bien qu'ils mélangent la vision et les sentiments. Et précisément, on va dire, ce qui s'appelle l'intensité des sentiments. C'est-à-dire qu'il y a dans l'homme une facilité de tomber amoureux d'une image. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'il y a dans l'homme une faculté de tomber amoureux d'un détail, de quelque chose, d'une image. N'importe quelle image. Ça peut être l'image d'un arbre, ça peut être l'image d'un cheval, l'image d'une femme, l'image d'un enfant, une image qui génère en lui finalement une intensité des sentiments. Les deux se mélangent. Chez la femme, il n'y a pas le même fonctionnement. La femme possède ce qui s'appelle une mémoire liée à l'entendement. Elle est liée à la neshama, on a dit c'est un niveau supérieur, on a expliqué tout à l'heure, on a dit ce sont les sentiments de l'intellect. Les sentiments de l'intellect, c'est que finalement, elle est émerveillée d'avoir compris quelque chose. On va dire, ça n'a pas l'air le fonctionnement forcément des femmes, en fait, oui. La femme fonctionne par un système d'émerveillement. Et les hommes, quelquefois, on se moque des femmes, de voir qu'elles s'émerveillent, de choses qui ont l'air, bon, ça va, pas besoin de s'émerveiller de ça. Mais elles fonctionnent en émerveillement. Et l'émerveillement, c'est pas sentimental, c'est intellectuel. C'est curieux, hein? L'émerveillement, c'est intellectuel. C'est, oui, quand tu te dis, oh, c'est beau, oh là là, c'est merveilleux. Oh là là, je grapratique. Des fois, elle voudrait raconter des petits trucs. Non, mais je vois pas qu'est-ce qu'il y a. Je cherchais une babysitter, je descends les escaliers, j'envoie une voisine, elle me dit, oh là là, tu sais, je fais babysitter. Incroyable. Et l'homme doit dire, bon, ben, tant mieux, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? La femme, elle voit un miracle, Dieu s'est dévoilé. Et c'est vrai que l'homme, c'est pas extraordinaire pour lui, mais pour la femme, en réalité, c'est intellectuel. C'est-à-dire que l'intellect se dit, mais en fait, le fait de réunir ces deux personnes, une qui cherche et les deux qui cherchent, et l'une qui a un besoin, l'autre qui a une offre, finalement, c'est quelque chose d'incroyable et c'est supérieur à la normale. Et là, on lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En fait, ça n'éveille pas chez lui une émotion particulière. Vous voyez? Comme ça n'éveille pas chez lui une émotion particulière, ni visuelle, ni sentimentale, forcément, ça ne le touche pas. Vous voyez? En fait, on a un système qu'on ne comprend pas toujours absolument. Parce qu'on ne va pas au bout de la compréhension. Bon, je crois qu'on ne va pas tarder à arrêter. Voilà. Que Dieu nous donne la force d'aller au bout de ces systèmes de compréhension. Finalement, c'est des choses qu'on n'étudie pas souvent, on les explique la plupart du temps jamais comme ça. Mais sachez que dans la Kabbalah du Harizal, c'est écrit exactement les choses de cette manière-là, tel qu'ensuite c'est expliqué dans tous les rébim de la Chassidut. Ça s'appelle le côté de la Skala, comprendre les choses justement. Comprendre, sachez que c'est élever les sentiments. Et c'est pour ça que la femme a une force particulière chez l'homme. Enfin, elle procure à l'homme une force particulière. Elle peut l'élever. Pourquoi? Parce qu'elle lui donne de se comprendre. Mais il faut qu'il accepte de se comprendre. Ouais. Et pour ça, il faut qu'il arrête son esprit critique. L'esprit critique de l'homme, il vient d'une racine supérieure. Une racine supérieure, ce qui vient de la chorma, en vérité de la sagesse, un niveau encore supérieur, auquel il tend, et il doit arriver à ce niveau-là totalement s'y installer, mais comme la plupart du temps, il reste dans les sentiments. Donc en fait, il a juste des avracotes, des étincelles de cet esprit-là, de critique, qui l'empêchent d'accéder finalement à ce qui peut le soigner dans ses sentiments. Et les sentiments, sachez qu'ils sont toujours malades. Ils sont malades parce qu'ils sont toujours à la recherche d'intensité. L'intensité, c'est une passion de vivre, et on court après cette passion de vivre. Vous voyez? Ça peut être le pouvoir, ça peut être des tas de choses, quelles qu'elles soient.
la recherche de l'amour, la recherche de la tendresse, la recherche... C'est comme ça, c'est en nous. Et si on a le courage de s'avouer, tout simplement, de dire en réalité, mon problème c'est que j'ai besoin de tendresse. Un homme, c'est dur de dire ça. Vous avez vu des hommes qui sont capables de dire ça? Hein? Ah oui? Ah bravo. Ah bravo. Voilà, mais la plupart des hommes, sachez qu'ils sont incapables de dire j'ai besoin de tendresse. Ça ne revient même pas à l'esprit de dire une chose pareille, mais voilà, il y a des hommes particuliers que Dieu les bénisse, ils sont très rares. Mais la plupart des hommes, en général, ne sont pas capables de faire cette simple phrase-là. Et pourtant, c'est quelque chose qui peut donner une pas à l'autre, un émerveillement chez la femme et lui donner d'accorder la tendresse en question. Etc., etc. J'ai donné un exemple, bien sûr, c'est de tendresse, d'amour, de franchise, de tas de choses finalement. Et, bon, alors que Dieu nous donne ce que l'on attend en réalité, de nous comprendre totalement, que ce soit immédiat. Dans la Géoula, on accédera à tous les niveaux de compréhension, on n'aura plus de fin. D'un certain point de vue, la Chassidoute, elle nous apporte une Géoula personnelle. Et la Chassidoute Chabad, elle nous donne des kélim de compréhension qu'il n'y a pas dans les autres Chassidouyot. C'est la seule qui est structurée pour la compréhension, vous voyez. Donc en fait, elle nous donne vraiment de psychologiser, on va dire de psychologiser notre âme divine pour vraiment l'intégrer dans notre intellect. Et ça, c'est une aventure extraordinaire. Et en réalité, vraiment, vraiment, tout est déjà construit dans les livres de Kabbalah, mais il faut l'expliquer. C'est ça notre travail. Voilà. Voilà, ce cours, c'est le premier cours d'une longue lignée de cours qui ne s'interrompra que par la Géoula Mitzvah Shlema, Terefumia Mamash, immédiatement. Et Chaim Lebracha, que Dieu protège nos Chayalim, et nos soldats, et que Bezrat Hashem Mamash, ils reviennent à la maison parce que le travail est terminé totalement. Le Rabbi est dans la guerre des 6 jours, et la suite, tout ce qui s'était passé, le Rabbi a dit, il faut aller jusqu'à Beyrouth, ne vous arrêtez pas. Tout est devant vous, il faut pas du tout s'arrêter, c'est-à-dire il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est jusqu'à infliger une crainte sans précédent à l'ennemi, et c'est cette crainte seulement qui peut faire que les 70 loups, finalement, on commence à réfléchir que c'est pas du tout la brebis dont on attendait. La réaction est totalement à l'inverse de la brebis à un berger qui frappe très très fort derrière elle. Voilà. Juste une anecdote. Oui. Le Rabbi et la guerre de 73. J'ai vu une vidéo, je l'ai vu rue Lamartine, Ouais. où il y avait Rabin, Sharon, etc., tous les généraux, qui expliquaient quel était le lien du Rabbi avec la guerre de 73. Et il disait, toutes les heures, on appelait le 770 pour recevoir les ordres. C'est vrai? Oui, maman, j'ai vu la vidéo. Je n'ai pas entendu toutes les heures. C'est vrai qu'on demandait toutes les heures. Demander les positions des troupes, c'est-à-dire où devaient se placer les... C'est incroyable. C'est dommage aussi d'ailleurs, comme pour ce qui s'est passé il y a 2 ans avec l'opération Pont-Durcy et Raphaël Ibano, qui a sauvé des soldats, que ça ne soit pas pardonné. Mais après, ça continuait la guerre continuait. Il disait que le QG, c'était 770. Et c'est une chose qui était, j'étais en 2005, je crois, en 2015-2005, c'était incroyable. Bien sûr, c'est incroyable. C'est incroyable et pourtant ça doit être comme ça de cette manière-là. Alors, les Chaim Lebracha, qu'on vive la Géoula, Terefumia Mamash, immédiatement, que chacun ait notre Géoula particulière, personnelle. On voit qu'on porte notre galoute en nous, elle est à l'intérieur de nous. On doit lui donner de s'évacuer lentement, on doit essayer de se comprendre de plus en plus, de s'alléger finalement et d'arrêter de dramatiser notre propre situation et d'aimer la vie pour la vie. Vous savez, être fier aussi de ce que l'on peut vivre. Être fier d'avoir la fierté d'un être vivant qui peut l'emporter sur sa phase de, on va dire, fatalité interne. Les Arabes sont très fatalistes. Nous, on ne doit pas être comme les Arabes. Voilà, on doit être, au contraire, on doit être optimiste. Et la Chassidoute, elle a mis le point sur l'optimisme. On dira un verre à moitié plein plutôt qu'un verre à moitié vide. Et Chaim Lebracha, que du bonheur, que Pshuto Mamash, la Géoula Mitzvah Shlema. Vous ne servez pas les véhicules? Oui, on va arrêter. Je pensais aussi à quelque chose.